Te voici devant l'étape numéro 12. Tu vas découvrir comment sont créés les tsunamis, comment ils se déplacent et quelles sont les solutions pour s'en protéger. Bien que les tsunamis soient souvent appelés raz de marée, leur formation ne dépend absolument pas de l'activité des marées qui sont provoquées par les forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune. Les tsunamis, comme les vagues des océans, sont formés de creux et de crêtes. Mais la différence entre les vagues normales et les tsunamis vient uniquement de l'énergie qui les crée. Les vagues formées par l'énergie du vent font bouger uniquement la surface de l'océan. Les vagues ainsi formées ne peuvent pas dépasser une certaine hauteur et une certaine vitesse de propagation. Pour les tsunamis, c'est bien différent. Mais alors, qu'est-ce qui provoque un tsunami? Très bonne question, Wallis. Il y a plusieurs phénomènes importants qui créent les tsunamis. Il y a des phénomènes extrêmement rares, tels que des chutes de météorites, ou des essais nucléaires qui peuvent provoquer des tsunamis aux effets dévastateurs. Il y a aussi les éruptions volcaniques, les glissements de terrain, sais-tu, Wallis, que la Suisse a connu un tsunami dans le lac Léman en l'an 563? L'éboulement d'un très gros pan de montagne à l'embouchure du lac a provoqué un tsunami avec une hauteur de vague de 13 mètres à Lausanne et 8 mètres à Genève. Ce tsunami a créé d'importantes inondations tout autour du lac. Est-ce que les tremblements de terre peuvent provoquer des tsunamis? Oui, Wallis, la majorité des tsunamis sont créés par les tremblements de terre sous-marins de magnitude supérieure à 7. Imagine la quantité d'énergie libérée, forcément ils vont faire beaucoup de dégâts. Le tsunami est produit par le mouvement d'une faille sur le fond marin. Regardez bien. En général, les failles ne bougent pas, mais si les contraintes appliquées par la tectonique des plaques est trop forte, une faille se casse brutalement, créant un séisme. Une énorme quantité d'énergie se dissipe sous forme d'ondes. Elle se propage dans toute la hauteur de l'océan et atteint la surface de l'eau, créant une vague de quelques centimètres de hauteur, mais d'une très grande longueur d'onde. Cette vague se propage très rapidement, de l'ordre de 600 à 800 km/h, tel un avion. La vitesse de cette vague dépend de la profondeur de l'océan.
Lorsque la vague arrive proche du continent, l'océan devient de moins en moins profond et la vague ralentit brutalement, créant le retrait de l'océan sur la plage. La vague est alors rattrapée par une autre vague. Cela crée une accumulation d'énergie de l'onde et une augmentation de la hauteur de la vague. Ainsi est né le tsunami. Le mot tsunami vient du japonais la vague de port. Lorsque les pêcheurs japonais rentraient de la pêche, ils étaient tous étonnés de voir que leur port avait été entièrement détruit par une vague qu'ils n'avaient absolument pas sentie en mer. En 2004, dans l'océan Indien, un séisme avec une magnitude de 9,1 a déclenché un des tsunamis les plus graves connus à ce jour, atteignant 30 mètres de hauteur. Il tua plus de 250 000 personnes et causa des dégâts matériels très importants. Peut-on se protéger face au tsunami? Oui, bien sûr. Pour se protéger des tsunamis, sont construits des canaux de dérivation, des portes pour les inondations, des digues et des murs. Mais cela ne suffit pas toujours. Au Japon, en 2011, le tsunami a franchi toutes ces barrières et a détruit la centrale nucléaire de Fukushima, créant un désastre nucléaire gigantesque, tuant 18 000 personnes et obligeant une grande partie de la population à abandonner sa maison. L'accident nucléaire est tellement important qu'actuellement, il est encore impossible de revivre dans ces zones polluées par la radioactivité. Pour se protéger des tsunamis, les scientifiques et les politiques du monde entier se sont entendus pour construire un système d'alarme rapide tout autour de la planète. On peut surveiller à distance l'activité sismique, la pression de l'eau, pour se protéger, il faut être informé des risques et bien réagir. Alors, n'oubliez pas que lorsque la nature est impossible à arrêter, la seule solution est de fuir le plus rapidement possible et de monter sur les sommets les plus hauts pour fuir le tsunami. Et maintenant, je vous propose de visionner un film en 3D sur la formation du tsunami.